vous donnez les clés d'une méditation réussie. Alors là, je vous cite, vous dites « Il suffit de s'asseoir dans la position qui nous convient, dans un lieu où on ne sera pas dérangé, respirer, du silence et observer ». C'est aussi simple que ça, la méditation ? C'est extrêmement simple. Simplement, ce qui est difficile, c'est de persévérer. C'est-à-dire de le faire tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes. Vous, ça fait 35 ans, je 35 précise. ans, mais c'est un muscle. Vous savez, quand vous commencez à courir, vous ne faites pas de sport. La première fois que vous courez, vous êtes essoufflé au bout de 200 mètres. Le deuxième jour, au bout de 500 mètres. Et puis, au bout d'une semaine, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il faut habituer le corps à un nouvel exercice. Et une fois qu'il le fait, il adore ça. Et bien, l'esprit, c'est pareil. La méditation, c'est un exercice de l'esprit où on apprend à être en silence, à être dans ce silence intérieur en laissant passer les pensées, les émotions, sans s'y attarder. Alors que chaque fois, dans leur fonctionnement non méditatif, habituel, dès qu'il y a une pensée, on est pris par cette pensée. Et là, on l'observe, on la laisse passer. Ce qui fait que ça crée progressivement une sorte de silence intérieur où l'esprit respire. Et c'est ce qui nous permet d'être beaucoup mieux au quotidien. Il faut le faire ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et ça sert à quoi ? Ça sert justement vous, à ce qu'on soit plus... Ça a changé quoi dans votre vie ? Ça a changé que je ne suis plus tout le temps pris dans l'agitation du mental, des pensées, des émotions, des idées qui viennent tout le temps, qui fait qu'on est dans une agitation permanente. On n'a plus de distance vis-à-vis de nos pensées, vis-à-vis de nos émotions. Alors que la méditation, c'est un temps privilégié où on muscle l'esprit, comme on muscle le corps, pour qu'il s'habitue justement à laisser passer ses pensées, ses émotions, à ne pas les suivre. Comme quand vous êtes dans le train, vous voyez une vache, un clocher, etc. et vous n'allez pas penser à la vache pendant tout le trajet. Ça passe. Et le fait de faire ça fait qu'après, de plus en plus dans notre vie, on n'est plus totalement pris dans le dictat de nos pensées, de nos émotions.